Monsieur Seloud Alain Diallo sommé de quitter sa résidence de Dixin d'ici le 28 février. Seloud Alain Diallo, toujours pour préserver la paix et quiétude sociale, passe d'abord par la loi. Seloud Alain Diallo répond donc au directeur général du patrimoine bâti public. Qui veut déstabiliser le pays? Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Fatoumata, votre présentatrice de la Résistance 224 TV, R224 TV. Merci de nous avoir choisis. Abonnez-vous et partagez nos vidéos au maximum. Nous avons reçu la lettre adressée au directeur général du patrimoine bâti public et nous vous le livrons ici en toute exclusivité en premier lieu, et nous donnerons notre analyse objective par rapport à cette situation. Écoutez. Monsieur le directeur général. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre visée en objet par laquelle vous me demandez de libérer, de toute occupation, mon domicile 6 à Dixin-Port, avant le 28 février à 10 h. En retour, je voudrais vous signifier mon étonnement face à cette intimation dont je ne vois nullement la base juridique, et qui ignore complètement mon droit de propriété sur un bien qui m'appartient légalement. Je dois aussi regretter le fait qu'elle porte préjudice à ma réputation de citoyen et d'homme politique. En effet, comme vous le savez, ce terrain m'a été régulièrement cédé par l'État suite à un décret pris par le président de la République. Mieux, c'est votre service, le patrimoine bâti public qui a, d'une part, encaissé le chèque de banque numéro 0288768 du 8 septembre 2005 d'un montant de 406 437 567 francs guinéens, représentant la valeur vénale et résiduelle du terrain, et du bâtiment, 2 chambres et un salon. Déterminé par une mission d'expertise et d'évaluation du ministère de l'Urbanisme et d'Habitat, et d'autre part. Délivrer la quittance libératoire numéro 00248843 en date du 2 décembre 2005. Je précise que ce montant a été payé par la Société Générale de Banque en Guinée qui m'avait accordé un prêt à cet effet. En tant que citoyen respectueux des lois, il me paraît normal que l'État récupère ses biens, que ceux-ci relèvent du domaine public ou privé de l'État dès lors qu'ils sont détenus ou occupés illégalement. Par contre, je ne vois pas sur quelle base juridique le patrimoine bâti public peut contraindre un citoyen à libérer un bien qui n'appartient plus à l'État. Sur cette affaire me concernant, nul n'est mieux placé que le directeur du patrimoine bâti public, qui a encaissé le chèque de paiement et délivré la quittance, pour savoir que le terrain que vous m'intimez de libérer est bien ma propriété, dans la mesure où celle-ci m'a été cédée dans le strict des règles et des procédures en vigueur au moment de la cession. Le transfert de propriété consécutif à cette cession a été matérialisé par y-établissement d'un titre foncier à mon nom, par les services compétents du ministère de l'Urbanisme et d'Habitat, conformément aux dispositions du Code foncier et domanial. Notamment en ses articles 3, 9 et suivants, 14 et suivants, 123 et suivants. Je joins, pour toutes fins utiles, les pièces mettant en évidence la régularité de cette cession et l'effectivité de ma propriété sur le terrain et les bâtiments qui l'abritent. Compte tenu de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir reconsidérer votre demande. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. Seloud Alain Diallo. Voici la liste des pièces jointes que le leader de l'UFDG, Mamadou Seloud Alain Diallo a déposées avec sa lettre au directeur général du patrimoine bâti public. 1. Lettre de transmission des rapports d'expertise et évaluation du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. 2. Reçu de versement numéro 0038988 du 6 janvier 2006, de 822 256 francs guinéens au titre de la redevance prestation. 3. Contrat de prêt personnel de la Société Générale des Banques de Guinée. 4. Lettre de transmission du chèque de banque numéro 0288768 de la SGBG de 406 437 565 francs guinéens à l'ordre du patrimoine bâti public. 5. Chèque barré numéro 0288768 de la SGBG de 406 437 565 francs guinéens à l'ordre du patrimoine bâti public. 6. Lettre de transmission au directeur général du patrimoine bâti public,
pour procédure d'encaissement du directeur national des domaines et cadastres du chèque numéro 0288768, relatif au paiement des valeurs vénales et résiduelles du terrain. 7. Reçu numéro 00024843 de 406 437 565 francs guinéens relatif au paiement de la valeur résiduelle. 8. Décret numéro 2005-058-PRG, SGG du 6 décembre 2005 portant attribution d'un terrain urbain à usage d'habitation. 9. Lettre de transmission de la quittance libératoire du 2 décembre 2005. 10. Reçu numéro 00047S83 du 16 février 2006 de 120 000 francs guinéens pour immatriculation. 11. Lettre de transmission de la copie du titre foncier 07392/2006 TF de Conakry. 12. Titre foncier. Et enfin. 13. Plan de masse. Mesdames et messieurs, notre colonel nous disait que la justice serait sa boussole. Nous sommes désolés de constater que notre colonel n'a ni boussole, ni justice. Il est à l'image de lui-même. C'est-à-dire, un criminel, un imposteur, un putschiste qui a pour objectif de s'éterniser au pouvoir. Le déguerpissement d'un citoyen guinéen ne relève que de la justice, pas d'un décret. Seule la justice a le pouvoir de déguerpir un citoyen dans un pays de droit, mais puisque nous avons affaire à un président illégal et illégitime, puisque nous avons affaire à un gouvernement illégal et illégitime, les lois du pays sont bafouillées et sont remplacées par des décrets. Notre colonel n'a aucune considération des milliers des Guinéens et Guinéennes qui sont morts pour la démocratie en Guinée. Nous demandons donc le peuple de Guinée de s'unir autour du président Cellou Dalein Diallo. Et de se mobiliser très massivement le 28 février 2022, à son domicile à Dix-Saint-Port pour défendre la vérité, pour défendre la démocratie. Comme le 28 septembre 1958, ensemble disons non à la junte le 28 février 2022. Merci de votre attention et à bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum.